Salut les enfants de l'atome. Alors pour la première fois de ma vie, j'ai acheté une voiture qui avait le contrôle technique. Donc pour ça je l'ai payé 700 €. Voilà, c'est une Laguna 2.2 diesel. Donc elle paye pas de mine comme ça, mais quand vous regardez à l'intérieur c'est énorme. Voilà. Énorme de chez énorme. Alors, elle a 225 000 km, si je me souviens bien, un truc comme ça, et elle est de 1998. Ça, c'est pour les specs. Donc, je sais pas pourquoi là, il n'y a pas écrit le kilométrage, ça doit être électronique. Est-ce que j'ai pris les clés dans ma poche? Oui. Donc voilà, ça c'était pour les specs. Pourquoi est-ce que j'ai acheté une voiture avec le contrôle technique? Et qui semblait plus ou moins... dans un état correct, parce que j'ai une fille, quoi. J'ai pas envie d'avoir un accident avec une fille. D'habitude je roule avec des vraies carcasses ambulantes. Là j'ai pas envie de me retrouver, parce que je suis bien au point mort. J'ai pas envie de me retrouver voilà, d'avoir un accident avec le bébé. Alors le kilométrage. Ouais. J'ai encore mon blouson, là je l'enlève et je prends mes... T'as vu, j'ai été gentil. Je l'ai mis en motoneige. Oui, il aurait pu monter à pied. Alors que moi, hier soir, je suis rentré à pied. Bon, le kilométrage, je sais pas pourquoi il s'affiche pas, donc voilà, vous me croyez sur parole, là dans les 225 000 km, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Alors, premier truc à faire, donc, on va installer le siège auto. Voilà. J'ai récupéré auprès de mes parents leur siège auto. C'était une sorte de siège auto de secours pour ma fille. Voilà. Dans cette voiture, je vais pouvoir trimballer Elina pendant que sa mère est au boulot. Ça, ce sont des jouets que j'ai trouvés dans les poubelles tout à l'heure. Je les ai mis là-dedans parce que Marie était en crise. Elle veut rien que je ramène en ce moment. Il y avait du Playmobil, il y avait des lettres aimantées, donc il y a des trucs à récupérer dans le tas. Il n'y a pas que de la poubelle, on triera plus tard. Donc pour l'instant, siège auto. Alors un peu dégoûté de perdre cet espace à l'arrière sur lequel j'aurais pu me vautrer en foutant un duvet. C'est vraiment grand, hein. Moi je fais 1m69, je suis un nain. J'ai vraiment la place de dormir là. Mais bon, j'ai la même place dans le coffre en fait, hein. Franchement, je foutrais un matelas dans le coffre, j'aurais aussi la place de dormir. On va la mettre sur le côté droit, comme ça je la verrai dans le rétro quand je conduirai. Alors je vais avancer l'autre siège. Très spacieuse, hein, cette caisse. Jésus-Christ derrière pour veiller sur elle. La peinture a un petit peu défraîchi, mais bon, c'est pas la peinture qui va faire qu'elle adhère plus ou moins bien sur la route. Elle est même très défraîchie par endroits, hein. Mais à part ça, bon voilà. Le contrôle technique était de janvier 2022. On est en février 2022. On peut pas faire mieux. Voilà, je l'ai assuré hier par téléphone. Alors, on va avancer le siège. Je peux pas l'avancer plus que ça. Voilà. Alors, maintenant qu'on a avancé le siège du passager, je vais essayer de caler le siège auto. Si je trouve comment ça se met. Alors... je sais qu'il faut faire passer le câble là-dedans. Hop. Quelle galère. Je vais dérouler toute la longueur du fil et voir ce qui rentre. En plus ça sent super bon, le mec qui me l'a vendu a mis de la pêche. Parfum pêche. Tu sais les petits sapins.
Ça sent vraiment super bon quand tu... On se prend une câble qui sera en rouge. Alors, ouais, à une main c'est vraiment pas terrible. Alors, je vais essayer de le caler comme ça. Bah les couilles si vous voyez rien. L'important c'est un siège auto qui fonctionne. Hop là. Voilà. Alors. On va le caler des deux côtés. Je pense que je finirai ça sans objectif. Alors. Ouais, ce serait vraiment plus pratique le siège auto à l'avant. Alors j'ai lu vite fait sur internet que tu avais le droit de mettre ton siège auto pour bébé à l'avant, à condition que l'arrière soit utilisé, soit et pas de siège. Je sais pas trop dans quelles conditions, mais il y a des conditions dans lesquelles c'est admis. Voilà, donc ce côté il est vraiment mieux fait que l'autre côté. Là ça rentre. Là on fait le tour de l'oreille. Et voilà. Il n'y a plus qu'à serrer de ce côté. Ce côté je l'ai vraiment fait à l'arrache. Alors on va refermer de ce côté là. Donne-moi du lest. La 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 la. Et voilà. Alors, je l'ai mis dans tous les trucs, dans tous les embouts. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ensuite. Ah, j'en sais rien. Ah ben voilà, il n'y avait plus qu'à tirer ça. L'oreille elle est dans le mauvais sens. Voilà. Et voilà. On va pouvoir mettre un petit bébé là-dedans. Donc 2 RSA pour cette caisse. Donc quand même on va faire un petit démarrage KLM. Si je retrouve les clés dans ma poche. Tiens, ça fait bip bip. Je sais pas c'est quoi ce truc. Il faudra que j'en mette de l'essence de toute façon. Enchanté, merci beaucoup. Et si, au milieu de tous ces gens qui se présentent, j'ai regardé encore ce matin les intentions de vote et les sondages. Ouais. Ça bouge plus beaucoup. Hein. Moi, je serais Anne Hidalgo. Ouais. J'arrête. Bah oui. J'arrête. Parce qu'à 1,5. Oh là là. Ça s'appelle un rejet. C'est-à-dire que c'est non, madame, non, merci. Ça fait une sacrée cote sur Unibet. Non, mais surtout depuis qu'elle a dit, si quand. Vendu avec l'autoradio. Alors je sais pas pourquoi le son, au lieu de sortir de là, tout sort du coffre. Donc ça c'est plutôt bon signe s'il y a des haut-parleurs dans le coffre. J'espère que les haut-parleurs qui sont là fonctionnent aussi. C'est peut-être juste un réglage à faire au niveau de la radio. Et ensuite on va voir. Bon, ça commence bien. Alors tous les voyants s'éteignent. On recommence. Ah oui, voilà. Bon, elle démarre au quart de tour.
Après, au quart de tour mais au deuxième coup, à savoir pourquoi ce voyant de merde reste après avoir démarré, je sais pas, là si vous voyez c'est bizarre. C'est le voyant de, comment ça s'appelle, de préchauffage, démarrage, je sais pas quoi. Je sais pas pourquoi il s'excite. Donc je vous disais 225 000 km, on y est là, hein, 224 000. Donc tout ce que j'ai à faire c'est aller mettre de l'essence. Et aller mettre un bébé. Voilà, donc j'espère que cette nouvelle voiture vous plaît. J'espère surtout qu'elle va pas tomber en panne, qu'elle va me durer assez longtemps. Et voilà. Merci Le Bon Coin. À bientôt pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas, priez l'atome mes frères. Priez la lumière.